Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik Dalet de Masechet Sanhedrin. Nous reprenons le nom du Daf. Inhu Adif Emine, Veihu Adif Minayu. Parlant de Daniel et des trois Nevi'im, prophètes qui sont Chagai, Zechariah, Malachi, on dit que lui était mieux qu'eux, et de notre côté, eux étaient mieux que lui, sur un autre point. Inhu Adif Emine, en quoi eux étaient mieux que lui? Inhu Nevi'e Veihu Lav Navi, que eux étaient prophètes, et lui ne l'était pas. Et comme on a vu hier, lui avait en plus qu'à un moment donné, il a vu une vision que eux n'ont pas vu, ce que eux ont simplement ressenti une crainte. Alors en quoi on peut dire que Daniel n'est pas un navire, alors qu'a priori on voit justement qu'il l'est, c'est qu'il n'a pas été envoyé par Kadosh Baruch Hu vers les Bnei Israël pour leur faire tchouva. Et c'est en cela ici que l'on parle d'un navire, c'est un navire pour le peuple, et non pas simplement quelqu'un qui a des visions de messages divins. Et donc, chacun a un avantage par rapport à l'autre. Alors, pourquoi ils ont eu peur si on dit finalement qu'ils n'ont rien vu? Enfin, le gav, même si eux n'ont pas vu, leur mazal a vu. Une sorte de disent malach, c'est plutôt moins. Inconsciemment, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui devait susciter de la peur. Amar Ravina Ravina nous dit, on apprend, que celui qui a peur, que même si lui ne voit pas, Mazalé Chazé, son Mazal voit. Maï Takante, quelle est la solution? L'inchouf Midorte Arba Germide, il faut s'écarter de là où il est de 4 amot, à peu près 2 mètres. Il n'est mis l'écrit Schéma, ou sinon il lit le schéma. Veikebem Komantino, fait ici dans un endroit qui est sale, donc il ne peut pas lire le schéma. L'Imachi, il dit ainsi Aïza de Betabacha Shamin Aminai. Les animaux qu'il y a à l'abattoir sont plus gras que moi, en gros comme si il essayait d'envoyer celui qui voulait lui faire du mal et qui lui faisait peur, de l'envoyer tuer des animaux à sa place. Et Sarba, al Misra ou Shalom Enketz, ici on nous cite un verset là-bas dans Yeshaya, et avec la dracha de Amar Abitanchum, qui dit que Darash Bar Kapara, il paraît que Bar Kapara a fait cette dracha à Tzipporé, donc dans la Nevoa, prophétie de Yeshayahu, au roi Chizkiyahu, qui allait s'apprêter à combattre Sancheriv. Donc, Mipnima, quand même chez Baemsa Teva Patouach, Vestatum, là-bas, la Marbé à Mishra, c'est marqué là-bas la Marbé, les Marbé, mais le mème de Marbé, le premier mème de Marbé, est un mème qui est au début du mot, donc à la deuxième place dans le mot, et pourtant, il est écrit comme un mème sophique, c'est-à-dire qu'il est fermé comme un mème qui est en fin de mot. Donc il pose la question, Bar Kapara, il dit, mais pourquoi tous les mèmes qui sont en général au milieu d'un mot sont ouverts et celui-ci est fermé? Parce que Dieu a voulu faire de Chizkiyahu le roi à Mashiach, et Sancheriv Gog ou Magog, et faire de Sancheriv le roi de Gog ou Magog. Alors, Midatadin, mais la Midatadin, la justice, la Midat de justice a dit, devant Kadosh Baruch Hu, Ribbono shel olam, Uma David Melech Israël Shamar Kamashor Betishpochol Lefanecha, si déjà David Melech, le roi d'Israël, qui a fait combien de chants et de louanges pour toi? Lo asito Mashiach, tu n'as pas fait lui le Mashiach. Chizkiya, Shasitalo Kolanissim Alalou, Chizkiya qui a bénéficié de tous les miracles. Velo Marshira Lefanecha, et il n'a pas fait de chant pour toi. C'est au Mashiach, tu veux en faire de lui un Mashiach? Ou le Karnistatem, c'est la raison pour laquelle le même s'est fermé pour montrer que ça a failli être Mashiach et que finalement l'opportunité entre guillemets s'est fermée. Mia Patra Aret Vamra Lefana, tout de suite la terre a parlé et a dit Ribon Shalom, le maître du monde, Ani Omeret Lefana Lefanecha Shirata Tachat Tzadik Zé, moi je vais faire un chant à la place de ce Tzadik et Cheskia, Vaseo Mashiach et faisant un Mashiach. Patra Vamra Shira Lefana, à ce moment-là elle a effectivement chanté une chanson, Shinema Viknaf Aretz Zimrot Shamanu, du côté de la terre, Zimirot Shamanu, on a entendu des chants. Et la suite du verset dit que Hashem a répondu Amar Razili, Razili, Oili, Oili, Bogdim, Bagadou. Donc ici, Razili, Razili, c'est par rapport à une notion de race, de secret. Bogdim, ce sont les traîtres qui viennent. Et Oili, Oili, malheur à moi. Alors la Gemara va essayer d'expliquer, selon ici la dracha, ce que ça veut dire. Amar Sarah Olam, le malach qui s'occupe du monde, a dit les fanar, Rebon Shalom, Siviono, Asel et Tzadik, fais ce que tu veux avec ce Tzadik, c'est-à-dire faisant un Mashiach. Sabat Kol Amra, Razili, Razili. Lorsque le malach a dit ça, Hachem a répondu Razili, Razili, c'est-à-dire mes secrets sont à moi, mes secrets sont à moi, c'est-à-dire je sais pourquoi je n'en fais pas un Mashiach.
Amar Navi, à ce moment-là, le prophète a dit Oili, malheur à moi, malheur à moi, Admatai, jusqu'à quand ça, jusqu'à quand on va attendre le Mashiach? Et Tzabat Kol Vamra, une voix est sortie, a dit Bogdim Bagadou ou Beged Bogdim Bagadou. Lorsque les traîtres viendront et lorsque les traîtres feront leur entreprise de traîtrise. Et là, on a deux explications sur la notion de Bogdim. Amarava, Itemara, Yitzhak, Adatu Bozeze, ou Bozeze, Devazeze. On utilise une qui dit que c'est Rava, une qui dit que c'est Rabbi Yitzhak. Que ici, Bogdim, c'est Milachon Bazaz, c'est-à-dire qu'ils vont piller et jusqu'à ce que les Goïm, leur aléno, viennent piller les Juifs et encore une fois viennent piller une seconde fois. C'est jusque-là qu'il faudra attendre pour que ma chère puisse venir. Masadouma. Elai Kore Misair, Shomem Milaila, Shomem Milel. On a vu ça dans les charias là-bas qu'on utilise entre autres pendant les tfilas de Noraim, mais en tout cas, Masadouma Ela Kore Misair. Que veut dire ce verset là-bas? Masadouma, Rabbi Yochanan, Otomalach Hamemune ala Ruchot, Douma Shemo. Le malach qui s'occupe des vents et des neshamot et des âmes du monde s'appelle Douma, comme c'est marqué à plusieurs reprises dans les. Sifrek Doshim ou dans les Midrashim. Donc ce Midrash-là, Masadoma, c'est Doma qui parle. Et il dit quoi? Les Neshamot sont venus voir Doma. Ils lui ont dit Shomer, le gardien du monde, c'est Hachem. Mamilaïla, que se passe-t-il avec la nuit? Que se passe-t-il avec cette galoute, avec cet exil qui paraît interminable? Shomer, Mamilel, qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Amar, Shomer. Ataboka vegamlaila, im tivayun be'ayu, chevu et tayu. Et réponse à ce moment-là du malach Douma, à Marchomer, le gardien répond, donc c'est Hachem, Ataboke vegamlaila, viendra le matin et même la nuit. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la nuit, cette galoute, mais après il y aura le matin. Im tivayun be'ayu, mais si vous priez, à ce moment-là, demandez Rachamim et vous pouvez éventuellement rapprocher la fin, chevu et tayu et revenez vers Akadosh Baruch. Tanam Shum Rabbi Papayas, Gnayo Licheskia Vesiato Shelo Amoshira, Ad Shepatra Arez Mamrashira, honte à Cheskia et à ses amis qu'ils n'ont pas fait de chant à Hachem avant que la terre le fasse avant eux. Shnema, Miknaf Arez, Mirot Shamanu, Tzvi Lastadik Bechoulé, le verset qu'on a cité tout à l'heure qui dit que des coins de la terre ont entendu des chants. Kavse Badavar Omer, dans le même genre, on a aussi quelque chose qui est honteux. Vayomer Yitro, lorsque Yitro a béni Hachem, Baruch Hachem, béni soit Hachem, ou source de bénédiction sur Hachem, selon les traductions. Hachem Seletrem, Mial Mitzrayim, qui vous a sauvé de Mitzrayim. Tanam Shum Rabbi, Papaya sur Rabbi Paski, Genav le Moshe Shimrebo, honte à Moshe Rabbeinu et aux 600 000 Bnei Israël, Shelom Baruch Hachem, Hach Baitro Vama Baruch Hachem, qui n'ont pas dit Baruch Hachem avant qu'Yitro le fasse. Le premier qu'il a dit, c'est Yitro. Et comme on parle de Yitro, on cite la suite, Yichad Yitro, lorsque Yitro s'est réjoui de la sortie d'Égypte racontée par Moshe Rabbeinu lorsqu'il est venu les rejoindre. Là-bas, Vaïchad, il s'est réjoui. Mais Vaïchad, une expression un peu particulière. Donc, c'est quoi Vaïchad? On nous dit qu'il y a un sens caché. Rabou Shmuel, Rabamar, Shevi Cherev, Chada al Besaro. C'est Chada, c'est Vaïchad, mais Chada, quelque chose déguisé. Pour dire qu'il a fait la Brit Mila, il s'est converti à ce moment-là. Shmuel Amar, Shinasa Chidodim, Chidodim, Kol Besaro. Là-bas, Vaïchad, mais Chidodim, qu'il a eu la chair de poule, c'est-à-dire qu'il a eu peur, et il a été contrarié. Et il vient nous dire ici, Shmuel, que lorsqu'il a entendu que les Égyptiens sont morts, il n'a pas pu, malgré sa tchouva, sa conversion, il n'a pas pu s'empêcher d'éprouver une certaine tristesse. Amara, comme dit Rav, Aïnou Damarinchi, c'est ce que les gens disent. Guillora, un converti à la Sarada jusqu'à 10 générations, Lotevazar Amaek Kame, ne fait pas honte et ne parle pas mal d'un non-juif devant lui parce qu'il peut sentir une certaine proximité vis-à-vis d'eux. La reine Shalach Adon Hashem Tsevaot, Mishman Navrazon. Alors là-bas, au sujet là-bas de toujours la névoie de Ishaya, par rapport à Sainte-Rive, que Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, va envoyer, mais Mishman Navrazon, il va envoyer dans les gens qui sont forts et qui sont gros, il va envoyer Razon, le fait de maigrir, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que les forts deviennent faibles. Maintenant, au niveau de la dracha, même Mishman Navrazon, Akadosh Baruch Hu, Yavo Chizkiyahu, Sheyesh Lo Shmona Shemot. Mishmanav, c'est au pluriel comme s'il y avait marqué Beshmonav, à deux personnes qui sont associées au chiffre 8. C'est qui? C'est Cheskia qui a 8 noms et qui va dominer Sainte-Rive qui a 8 noms également. Mais par exemple, Sainte-Rive chez Eshlo, Shmona Shemot.
Alors, la Gemara va rapporter les 8 noms de Chizkia et de Sancherib. Chizkia, dirti c'est marqué, qui est là, il y a un enfant qui est né chez nous, Ben Nitan Lanu, un fils, Vatehi, Amisral, Shechmo, Vaikra Shemo, et on l'a appelé, Pele Yoetz El Gibor Avi, Ad Sar et Shalom. Donc ici, c'est le nom de Chizkia. La Gemara dit, mais attends, mais il y en a encore un autre, un neuvième, Vaika Chizkia. La Gemara nous dit, non, Chizkia, c'est pas son vrai nom. C'est un surnom qui a été donné plus tard. Pourquoi Chizkia, parce que Chizkoya, parce que Hachem l'a renforcé. Ou sinon, de Varachem, Chizkia, chez Chizek et Israël, la vie Hachem, qu'il était Mechazek, leur ami Israël, Ya, vers Kadosh Baruch. Sancherib, dirtivé c'est marqué, Tiglat, Peleser, Pilneser, Shalmaneser, Poul, Sargon, Ansapar, Rabat, Vayakira. Alors, les premiers noms n'ont pas tellement de sens, a priori, en tout cas connus. Ansapar, Rabat, c'est un maître, Vayakira, quelqu'un de cher. Ce sont finalement des attributs qui ont été donnés lorsqu'une lettre a été envoyée et qui décrivait une lettre envoyée par des gens de Achour qui parlaient de leur roi, donc c'est normal qu'ils aient parlé de leur roi de cette manière, mais en tout cas, la Gemara expliquera pourquoi ces noms-là. Veika Sancherib, la Gemara dit, mais il manque le vrai nom, Sancherib. La Gemara dit, non, Sancherib, c'est pas le vrai nom, c'est un surnom qui est donné par la Torah. Pourquoi chez Sichatorib, parce que ces discussions n'étaient que disputes. Chez Sach Venicher Dvarim, qu'il a parlé et qu'il a, entre guillemets, essayé de percer ou de frapper avec ses paroles à Kadosh Baruch Hu. Ansapa, Rabba, Yakira, pourquoi il a eu le mérite, même si ce sont évidemment ses serviteurs qui l'ont appelé comme ça. Pourquoi les 3 derniers noms qui ont été utilisés par ses serviteurs ont été mentionnés dans les textes de Tanakh, de tel point qu'on a finalement écrit définitivement ces noms-là. Car il n'a pas dit du mal d'Israël alors qu'il en avait l'occasion. Lorsqu'ils faisaient le siège de Jérusalem et qu'il leur a dit vous pouvez partir et je vous exilerai vers une autre terre, il voulait leur dire en gros laissez tomber, vous ne perdrez pas. Et au lieu de leur dire qu'ils auront une terre mieux qu'Israël, il a dit Ad Boi, la quartier Etrem, El Eres Etrem, je vais vous ramener vers une terre qui est comme la vôtre. Et il n'a pas dit une terre mieux que la vôtre. Et donc, comme il n'a pas saisi l'occasion qu'il avait de dire du mal de Israël, à ce moment-là, il a eu ce mérite-là d'avoir tout de même une grande réussite. Rav Shmuel, Chadama, Melech Pikechaya, Chadama, Melech Tipeshaya. La Gemara nous dit ici qu'on a une marquette Rav Shmuel. Un dit que c'était un roi intelligent, l'autre dit que c'était un roi qui était bête. Alors il m'a dit les mandama Melech Pikechaya, selon celui qui dit qu'il était intelligent. Yaminalehu, Adifa, Maraichu, Amru, Kamishakart. Et qui disent qu'il était intelligent, et c'est pour ça qu'il n'aura pas dit une terre mieux que la vôtre, parce que s'il avait dit une terre mieux que la vôtre, il se serait dit, a priori, il est en train de mentir. Madame Ameler Tipesh, Imken, Maïrivouté. La Gemara dit, si c'était un roi idiot, qu'est-ce qu'on peut finalement trouver extraordinaire chez lui? La Gemara dit, L'Echa, Aglé, Lehu, la Gemara. Donc ça c'est la couchée que la Gemara pose, et au passage la Gemara demande où finalement Sancherib a exilé les 10 tribus. Marzoutra Amar, l'Afriki, Rabbi Chaïna Amar, l'Aré Seloug, un qui dit vers l'Afrique, alors quand on dit l'Afrique ici a priori c'est le nord de l'Afrique actuelle, et Rabbi Chaïna dit l'Aré Seloug dans les montagnes de Seloug. Aval Israël. Mais Israël, si Israël, par contre, les Bnei Israël ont mal parlé de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué Kimatu, Shosh, Amre, Shavia, Kiarin. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont dit finalement, elle est comme notre terre. Kimatu, et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Almin, Amru, Kialmin. Ils ont dit cet endroit, ça ressemble à Jérusalem. Kimatu, Shosh, Tre, Amre, Alchad, Tren. Et lorsqu'ils sont arrivés à un moment donné à un endroit qui s'appelle Shosh Tere, ils ont dit, Shosh Tere, c'est le chiffre 2, ils ont dit, cet endroit est 2 fois plus beau qu'Israël. Et donc finalement, en comparant Israël à la terre dans laquelle ils ont été exilés, ils ont finalement dit du mal à Israël que n'avait pas fait le roi Sancherib. Au sujet du miracle qu'il y a eu au roi Chizkia, qui lui, donc il y a eu d'abord l'exil des 10 tribus. Après, lorsque le roi de Yehuda Chizkia a été attaqué, lui a gagné. Et lorsqu'on parle justement de la victoire, il y a marqué Vetachat Kivodo, Yekod Bikor Esh. Alors là-bas, on dit qu'ils ont été brûlés
c'est ça le miracle. Et ils ont été brûlés tachat kevodo, en dessous de leur kavod. Alors c'est quoi le kavod? On va avoir deux explications. Il y en a qui disent que c'est en dessous de leurs habits. Les habits n'ont pas brûlé, mais eux ont brûlé, c'est le miracle. Mais qui disent que non, le kavod c'est le corps, et c'est leur neshama qui a brûlé, et pas le corps, un peu comme les fils d'Aaron. Amar Rabbi Yochanan, tachat kevodo, velo kevodo mamash. On parle pas réellement du kavod du corps, qui a des Rabbi Yochanan karele, les manées, mechabdoutai. Comme ce que disait Rabbi Yochanan, que les habits on les appelle mechabdoutai, ceux qui me font kavod, et donc le kavod c'est les habits. Donc ils ont été brûlés sous leurs habits. Rabbi Lézer, Rabbi Lézer nous dit, tachat kevodo mamash, on parle du corps, le kavod c'est le corps, qui se réfère ben Aaron comme les fils des ben Aaron qui ont été brûlés, malalan se réfère neshama avec quand même la mer, que là-bas l'âme a été brûlée, pas le corps. Afghan, pareil pour l'armée d'Achour, se réfère neshama avec Kaya. Tana Mishmel Rabbi Yoshua ben Kocha, au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha, on enseignait Paro shechirev ve'atzmo, Paro qui a attaqué Dieu directement, Nipra, Kadosh Baruch Hu mimino ve'atzmo, Kadosh Baruch Hu est venu le frapper lui-même, Hachem, directement. Sancheriv shechirev, à l'aider Meshaliach, Sancheriv, qui a mal parlé vis-à-vis de Dieu, mais par rapport en utilisant un envoyé, Nifra Kadosh Baruch Hu mimino à l'aider Shaliach, Hachem est venu le punir par un intermédiaire. Paro dirtiv, et par c'est marqué, Mi Hachem Hashashma Bekolo, quitte Hachem, pour que j'écoute sa voix. Nifra Kadosh Baruch Hu mimino ba'atzmo, Hachem est venu le frapper lui-même, dirtiv, et Hachem et Mitzrayim betoch hayam, que Hachem a remué, secoué l'Égypte dans la mer, Urtiv, Drachta Veyam Susecha, tu as envoyé dans la mer son cheval. Sancheriv, par contre, dirtiv, Veyam Malachecha Charavta Hachem, par ton envoyé, tu as manqué de respect à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu mimeno ali des shaliach, et c'est par un shaliach qu'il l'a puni. Irtiv, Vaïtsem Malach Hashem, un ange d'Hachem est sorti, Vayak Machane Ashur, Mea Shmonim Chamishael, et il a frappé 185 000 soldats de Ashur. Rabbi Chayina Bar Papara Mektiv, Merom Kitso, Urtiv, Melon Kitso. Lorsque on a Sancheriv qui annonce que il va attaquer le Beth Amikdash, une fois il appelle Merom Kitso, une fois il appelle Melon Kitso. Merom c'est un endroit élevé, Kitso qui est, on va dire, à une extrémité, et c'est une allusion au fait qu'il va venir attaquer le Beth Amikdash. Amaroto Racha, pourquoi il appelle une fois Melon, une fois il appelle Merom? Betrila Achariv dira Shel Mata, Bachar Achariv dira Shel Mala. Il a pensé que d'abord il allait attaquer l'habitation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, pour attaquer plus tard l'habitation d'Hachem, entre guillemets, dans le monde d'en haut. Rabbi Yoshua ben Levi, Maï dirtiv, ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qui est écrit dans le verset Ata, Ami balade Hachem, aliti al makomazé, les ashrito. On nous explique là-bas que c'est toujours Sancheriv qui a envoyé ici au Cheskia, Ata, Ami balade Hachem, aliti al makomazé, les ashrito. Est-ce que tu crois que je peux venir vers cet endroit sans Hachem, Ami balade Hachem? Hachem amarelai, aleel. C'est Hachem qui m'a dit va vers cette terre, va à Shrita et détruis-la. Donc on a ici Sancheriv qui envoie au roi Cheskia qu'il vient faire la guerre aux Juifs, entre guillemets presque par mission divine. Alors la Gemara nous dit Mahi, où est cette prophétie qu'il a eue? On a dit des Shamal et Navi, il a entendu le prophète Ishaya qui a dit Ya'an, qui ma'asa amazé, et me ashiloach aolochim le'at. En contrepartie du fait que le peuple, l'armée Israël, n'a pas voulu, a été dégoûté des eaux d'un petit torrent. Alors on expliquera ce que signifie ici le torrent. La Gemara dira que c'est la malchoute de David. Ou Mesos et Retzin ou Ben Remaliahu. Et ils ont préféré la royauté de Ben Remaliahu. C'est pour ça qu'Hachem leur envoie un fleuve très très fort. Et Melech Ashur avec Kol Kavodo, c'est le roi de Ashur. Donc Sancheriv et tout ce qu'il a avec, qui va déborder, qui va tout noyer. Rav Yosef, il m'a dit Targuma. Rav Yosef dit sans la traduction en araméen de ce passage-là, je n'aurais pas compris de quoi on parle quand on parle du petit torrent et du fleuve. Khalaf, donc en contrepartie du fait, donc ça c'est la traduction en araméen, du fait qu'ils ont refusé la royauté de David, Benayar, Kimishlucha, Nagid Benayar, Betriaou, Bertzin ou Baremalia, ils ont préféré Retzin, Baremalia, et donc c'est une allusion au fait qu'ils ont essayé de remplacer un roi de David Amer qui est Cheskiaou par justement le fils de Remalia, et à cause de cela, Akadosh Baruch Hu leur envoie
Sancherib. On va dire Rabbi Yochanan, Ma dirtiv me'erat Hashem bevet rasha unvet tzadikim yevarech. On nous dit là-bas, dans un verset, Me'erat Hashem bevet rasha. Hashem il envoie Me'era, une malédiction plus ou moins, dans la maison du rachat. Et tzadikim, on a justement une bracha particulière. Me'erat Hashem bevet rasha, c'est quoi la malédiction dans la maison du rachat? Ze Pekar ben Remalia, c'est le fameux Pekar ben Remalia qui a été choisi par certains pour remplacer le roi, Shaya Ochel, Abaim Sea, Gozalot, Bekinur Saouda, que pour terminer sa Saouda, pour être rassasié, il mangeait 40 CA de Gozalot, de volaille, et il n'était pas rassasié. Donc c'est ça le manque de bracha, c'est qu'il mange, il n'est pas rassasié. On devait Tzadikim, Yivarech, et le peu que pour les Tzadikim sera béni, Zech Hiskia Melech Yehuda, Shaya Ochel, Litra Yarak Saouda. C'est le roi Hiskia qui ne mangeait que quelques légumes dans la Saouda qui était rassasié. Comme c'est marqué là-bas que finalement Hachem va envoyer ce gros fleuve qui est finalement Melech Ashur. Et c'est marqué donc Vechalav Yehuda qui va attaquer Yehuda Bechoulé. On va dire là, on va dire alors si finalement cette prophétie a été annoncée, pourquoi on punit après Sancherib d'avoir attaqué leur âme Israël alors que finalement c'était Hachem qui avait envoyé et qui avait prévu, qui avait dit clairement que le Melech Ashur, le roi de Ashur, irait attaquer. Le prophète n'a parlé que des 10 tribus, donc du royaume de 10 tribus. Alors que lui a voulu tout et même Jérusalem. C'est là que le prophète lui dit un verset. Kilo Mo'af la Asher Mutsakla. Alors, au sens premier, ce verset est très difficile à comprendre et il faudrait l'étudier sur place. Là, tout de suite, on va rentrer dans le Midrash. Amar Belazar ben Berechia. En Imsar Am Ayef Batora. Ici, Mo'af, c'est celui qui est fatigué. Celui qui est Mo'af, qui est fatigué dans l'étude de la Torah, ne peut pas tomber Beyadmi, Amatiklo, ne peut pas tomber dans celui qui, justement, le contrarie et l'empêche d'étudier la Torah. Mai, Ba'et Arishon, Hekel Artsa Zevulun ve Artsa Naftali ve Acharon, Ichbid, Derech Hayam, Avar Yarden, Gelil, Hagoim. On a là-bas, toujours dans ce verset, Ba'et Arishon, Hekel. Au début, il y aura quelque chose de facilité. Artsa Zevulun ve Artsa Naftali, on parle de la terre de Zevulun et de Naftali, ve Acharon, Ichbid. Et après, la chose va être plus difficile, Derech Hayam par la mer, Avar Yarden, en passant par le Jourdain, Gelil, Hagoim. Ici, Gelil, Hagoim, on verra ce que ça veut dire. On parle pas, on dit que finalement cette génération, les derniers, n'étaient pas comme les premiers qui ont soulagé d'eux-mêmes le joug de la Torah. Mais cette génération là-bas de Chizkiyahu, justement, Torah, qui ont pris sur eux le joug de la Torah, auraient dû mériter un miracle, comme ceux qui ont traversé la mer Rouge et le Jourdain. C'est pour ça qu'on parle de Derech Hayam, Avar Yarden. Im Chozerbo Mutav, Veim Lav Ani Aïse Lo Gelil Goim. Hachem parle ici de Sancherib et dit si il s'arrête dans sa conquête, tant mieux pour lui, sinon Gelil Goim, je vais l'envoyer en galoute parmi les nations. Donc on parle ici de Sancherib qui a le droit de frapper les Rishonim, parce que les premiers Hekel, ils étaient, on va dire, light, au sens propre du terme. Et par contre, les derniers, ça pose un problème parce qu'ils sont tellement tzadikim, ils ont pris sur eux le jour de la Torah, c'est ça, Irbin, et ils mériteraient derrière Chayam Avar Yarden d'avoir des miracles comme ceux qui ont passé le jour dans la mer Rouge, et donc du coup, il a intérêt à s'arrêter. Alors quoi? Après ces choses-là, et cette vérité, il faudra comprendre ce que veut dire cette vérité. Et vu Sancherib Melech Ashur, le roi d'Ashur, il est venu en Yehuda, il s'est installé là-bas à côté des villes fortifiées. Il a voulu évidemment les frapper et les conquérir. Haïrishna, les Haï, Pardashna. Je ne comprends pas. Si on dit qu'après les choses et après cette vérité, et quand on dit cette vérité, a priori, c'est le comportement du roi Chizkia qui étudie la Torah. Comment dire qu'après le comportement de Hémet, des Juifs, de Chizkia et de son peuple, il a envoyé tout de suite le Sancherib? Est-ce que à Erishna, là et Pardashna, est-ce qu'on amène ce cadeau-là à Erishna
là, et Pardashna, à cette personne-là, à ce noble qui est Chizkia. La Gemara lit différemment. Acharmai, Rabbi, c'est quoi ces paroles-là et se émettre cette vérité? C'est une fois qu'Akadosh Baruch Hu a dit et a juré qu'il enverrait le roi d'Achor. Si je dis à Chizkia que je vais lui envoyer Sancheriv et qu'il va tomber dans ses propres mains, qu'est-ce qu'il va me répondre à ce moment-là? Le roi Chizkia, il va me dire, écoute, je veux ni le voir, ni le frapper, ni avoir peur de lui, ni qu'il ait peur de moi. Laisse-moi tranquille. C'est pour ça qu'Hachem a juré qu'il enverrait Sancheriv pour que Sancheriv soit puni par Chizkia. Shema Nishba Hashem Tseot est mort, c'est marqué là-bas dans notre verset d'Ishaïa, qu'Hachem avait juré en disant Imno Kashat Dimiti Kenaïta, je jure que ce sera comme ce que j'ai dit. Kachem Yaasti Hutaku, mais comme j'ai conseillé, comme j'ai annoncé, ça se tiendra. Lishbor Ashur Be'arti, de frapper, de briser Ashur Be'arti dans ma terre. Va Alare Abusenu, Alare et sur mes montagnes, je vais l'envoyer. Vesam Aleem Olo, Vesub Bolo. Mais Al-Shikmo Yassou, et finalement le joug qu'ils ont mis sur Israël sera enlevé. Là-bas, il y a un mot, on dit que Avusenu, sur les montagnes, le Rabbi Yochanan dit que Avusenu, Avus, c'est le mangeoire des animaux, que finalement ils vont se transformer en mangeoire pour l'âme Israël, c'est que l'âme Israël va les dévorer. Là, ici, c'est Chizkia qui va pouvoir combattre Sancheriv. Le verset qui dit que ce jour-là, on enlèvera le poids qu'il met sur toi, sur tes épaules, là-bas, c'est quoi, Rabbi Yitzhak bar Nafra? Pourquoi finalement le joug de Sancheriv a été enlevé, a été brisé? Grâce à l'huile de Chizkia, Shayadolek, qu'il allumait dans les synagogues et dans les centres d'études. Et donc, c'est lui qui a poussé les gens à faire la tfila et l'étude de la Torah qui a permis à Sancheriv d'être battu. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Une Hatzrerev. Là, on est Doresh Cherev. Chouval, avant on dit quoi? Al-Petach Bedamidrash. Il a mis un couteau dans le Bedamidrash. Torah, il a Keb Hayrevzu. Tout celui qui n'étudie pas la Torah sera percé par cette épée. On a vérifié depuis Dan jusqu'à Beersheba dans le sud de l'Omatsu Amaretz. On n'a pas trouvé un ignorant en Torah. De Gevat Antipras, on a trouvé personne, même femme et enfant, qui ne connaissait pas les halachot de pureté et impureté. Vers l'auto, adore cette génération, on a dit, Omer, et que il y aura un jour où Yechaye Ish Eglad Bakar ou Shtetson, qu'un homme fera vivre, si je le lis au sens premier, Eglad Bakar, une génisse, ou Shtetson, et 2 pièces de petit bétail. Et on dit ce jour-là aussi, il y aura des vignes qui coûteront 1000 vignes, enfin 1000 raisins, ça coûtera 1000 pièces d'argent, c'est très cher. La Shamir Velachit Yé, et on nous dit à la fin, Vela Shamir Velachait Yé, que personne ne s'en occupera, qu'on laissera finalement des ronces dans les vignes. Afalpi Shelev Gefen Belev Kesef, la Shamir Velachait Yé, pour dire que c'est une génération qui, même si finalement le travail de la terre sera très rentable, ils laisseront leur terrain avec des mauvaises herbes parce qu'ils ne s'en occuperont pas pour étudier la Torah. Et pareil, on dit que quelqu'un vivra, Yechaye là-bas c'est Yechye au niveau de la dracha, avec un tout petit peu de viande, un tout petit peu de nourriture. Donc on parle d'une génération, celle de Chizkia, qui se concentre sur l'étude de la Torah et qui se suffit de très peu et qui s'écarte de tout ce qui est profit matériel. Osef et Chassil. Là-bas, quand on parle du butin que Chizkia prendra de Sancheriv, on dit que Osef Shelachem, Osef et Chassil, qui est Mashak Gavi Shokekbo. On compare là-bas le butin qu'ils vont prendre à des sauterelles qu'on ramasse quand elles envahissent un champ. On vient les ramasser comme ça avec des sortes de filets et on les ramasse comme ça à la peine. Alors, Amalaim Navi, l'Israël, le prophète a dit au Ram Israël, Isfou Shelachem,
prenez votre butin. Amrou, ils ont dit à ce moment-là, les vision ou la chalok. Est-ce que chacun prend son butin, son biza, ou est-ce qu'on prend tous le butin pour tout le peuple, et après on partage de manière égale. Amalem leur a dit, que Osef et Chassil, comme Osef et Chassil, comme lorsqu'on ramasse les sauterelles. Mais Osef et Chassil, kol echad vechad le'asmo, c'est-à-dire que là-bas chacun prend pour lui. Hachelachem kol echad vechad le'asmo, pareil pour le butin. Amrou, ils ont dit, valo maman asaret shvatim me orabo. Et pourtant, il y a dans le butin ici de Achour, il y a les biens que Achour, Sancheriv, avait volés aux 10 tribus qu'il a vaincues, qu'il a exilées quelques années auparavant. Et donc, est-ce qu'on peut les prendre? Ben, il leur a dit que Mashak Gebi Shokekbo. Là-bas, Mashak Gabim, on compare ça à la mer. Ma Gebim Alalou. Gebim, ce sont des sortes de comment dire, mikvaot, d'endroits dans lesquels il y a de l'eau. Ça purifie un homme qui est impur, ça le rend pur. Af, un homme chez Israël, pareil pour l'argent d'Israël. Kemat Shinafal Bia dans des Kochavim, dès que ça tombe dans les mains des non-juifs. Miyad Tihar, l'argent est devenu autorisé, donc vous pouvez récupérer les biens qui ont été volés aux juifs, toute la partie là qui est dans le papa. Entre parenthèses, a priori n'est pas retenue par les Rishonim, on laissera la suite pour